Des mois. Des mois entiers à subir les commentaires de ma belle-mère. Alors, ce bébé? Vous attendez quoi? Mon fils mérite d'être papa. À chaque repas de famille, à chaque coup de fil, c'était la même rengaine. Elle nous mettait une pression de dingue. Moi, j'encaissais. Je souriais. Je serrais les dents. Et puis le jour est arrivé. J'ai annoncé la nouvelle. Je suis enceinte. Enfin. Le silence au bout du fil, je l'ai mal interprété au départ. Je pensais que c'était de l'émotion. De la joie. Ce que j'ai entendu ensuite a tout changé. Elle a pris une grande inspiration et elle m'a dit, très calmement, qu'elle voulait qu'on fasse un test ADN. Pour être certaine que son fils soit bien le père de cet enfant. L'enfant qu'elle réclamait depuis des mois. L'enfant pour lequel elle nous harcelait sans relâche. J'ai raccroché sans un mot. J'avais les mains qui tremblaient. Pas de colère, pas de larmes. Juste un vide total dans la poitrine. Parce qu'on ne se remet pas d'une chose pareille. On fait semblant, peut-être. Mais on n'oublie pas. Dis-moi en commentaire, vous auriez répondu quoi à sa place? J'avais un entretien de stage en visio ce matin. Pas le temps de stresser, il fallait assurer. Sauf que depuis des mois en télétravail, j'avais pris une habitude bien confortable, veste chic en haut, culotte et pantoufles en bas. Personne ne voit jamais rien, donc pourquoi se fatiguer? C'est le deal parfait. Alors là pareil, je mets ma plus belle veste, je règle l'angle de la caméra, je me dis, impeccable, je gère. Le recruteur arrive à l'écran, souriant, professionnel. Moi je suis zen, confiante, je réponds bien. Et puis, je vois son regard dériver légèrement. Juste une fraction de seconde. Mais ce regard, il est allé quelque part derrière moi. Je sens quelque chose de froid descendre dans ma nuque. Je me retourne mentalement dans ma tête sans bouger, et là, le miroir. Le grand miroir posé juste derrière mon bureau. Celui que j'avais complètement oublié. Celui qui reflétait en temps réel, en direct, mes jambes blanches, ma culotte et mes pantoufles licornes. Lui, il n'a rien dit. Il a juste légèrement toussé et continué l'entretien comme si de rien n'était. Moi j'ai voulu disparaître sous le bureau. Est-ce qu'il m'a quand même prise? Je vous laisse imaginer. Et vous, c'est quoi votre pire gaffe en visio? Mes parents m'ont tendu une enveloppe ce matin avec un sourire gêné. On a oublié de te la donner. Une enveloppe. Froissée. Qui traîne depuis des mois dans un tiroir. Je l'ouvre. Et là, je lis. Une bourse. 30 000 $. Pour financer un master complet dans mon domaine. 30 000 $. Je relis le chiffre 3 fois parce que mon cerveau refuse d'y croire. C'est réel. C'était réel. Parce qu'au bas de la lettre, il y a une date limite de candidature. Et cette date, c'était il y a 2 semaines. 2 semaines. Je reste figé, la lettre dans les mains, incapable de parler. Cette bourse, c'était exactement ce que j'attendais. Ce qui m'aurait permis de ne pas m'endetter pour les 5 prochaines années. Ce qui aurait tout changé. Et elle était là. Elle dormait dans leur maison pendant que moi, je galérais à trouver un financement, pendant que je stressais chaque nuit à regarder les plafonds. Ils me regardent, ils s'excusent, ils disent que c'était un oubli. Un oubli. 30 000 $ envolés à cause d'un oubli. Je ne sais même pas si je dois pleurer ou crier. Et vous, vous auriez réagi comment face à eux? On était ensemble depuis un moment, et je commençais à me demander si notre relation allait vraiment évoluer. Et là, un soir, il me prend les mains. Il me regarde dans les yeux avec un sérieux que je lui avais jamais vu. Il me dit, il est temps de rendre les choses officielles entre nous. Mon cœur s'emballe. Mes mains tremblent. Je sens les larmes arriver. Il se lève, il se déplace, et là, il s'agenouille devant moi. Je retiens mon souffle. Le temps se fige complètement. Il plonge la main dans sa poche. Et ce qu'il en sort, c'est ma 3DS. Je comprends pas. Je le regarde, perdu. Il sourit comme un gamin fier de lui et il me dit, ouvre-la. J'allume la console. Et là, dans ma famille de Mi, il y avait un nouveau personnage. Un Mi créé à son image, avec son prénom, ses lunettes, ses cheveux.
Il s'était ajouté à ma petite famille virtuelle. C'était sa demande officielle. Sa façon à lui de dire « Je veux faire partie de ton monde ». J'ai hésité entre éclater de rire et fondre en larmes. J'ai fait les deux en même temps. Est-ce que c'est la demande la plus romantique ou la plus ridicule que vous ayez jamais entendue?